Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est mal doux, hein? Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Gina a une fraîcheur matinale, voilà. Elle est dans le Da Fresh Morning avec Oui. sa fraîcheur matinale. Voilà. Mais Gina, on parle de... Je relance le hashtag. Yanama. On parle de quoi ce matin? On parle de la digitalisation des documents de transport. Et avant de commencer à parler de ça, j'aimerais vous emmener quand même vers une petite balade statistique. Rien que pour le mois de juillet, donc il y a eu, rien que pour le mois de juillet, il y a eu 7 véhicules volés à Libreville, dont 3 qui ont été retrouvés. Et les véhicules qui sont la plupart du temps volés à Libreville sont les véhicules qui sont utilisés pour commettre des forfaits et après ils sont bien sûr abandonnés dans la broussaille. Le dernier véhicule volé a été retrouvé donc hier dans la brousse à Bikele. Mais ça, si on compile donc le nombre de véhicules volés à Libreville, voilà, on peut durant l'année, on peut très vite avoisiner la centaine. Et ce qui en est, c'est que c'est souvent des situations que l'on a tendance à dire qui n'arrivent pas en fait au Gabon, sauf que si, parce qu'au Gabon on vole bien des véhicules et on en a la preuve bien sûr, et les statistiques que je donnais ce matin sont bien sûr issues des forces de police nationales. Alors pourquoi est-ce que je parle de vol de véhicules aujourd'hui? Parce que même si certains véhicules, comme je le mentionnais, sont utilisés dans le cadre de forfaits, dans le cadre de la réalisation de certains forfaits, il n'en demeure pas moins quand même que certains autres véhicules qui sont volés sont utilisés pour être revendus dans les pays frontaliers d'une autre. Donc on va très vite rouler avec jusqu'au Cameroun et on va passer la frontière pour aller la frontière du Gabon pour aller le revendre au Cameroun, ou on peut très vite traverser pour aller le revendre au Congo et ainsi de suite. Et la grande question que l'on se pose à ce moment, c'est comment fait-on pour circuler avec un véhicule volé, quand bien sûr il y a à travers des documents plusieurs signes en fait qui peuvent nous alerter sur une fausse carte grise, de faux documents qui auraient été constitués pour ce véhicule. Alors la réponse se trouve certainement dans l'interview qu'a donné le secrétaire permanent de la coordination des entreprises du secteur de sécurité des transports, donc le CEST, qui s'appelle Monsieur Marcos Zue Meye Eyene, qui a sonné l'alerte donc sur la prolifération des fausses cartes grises lorsqu'il a fait sa déclaration donc le 31 juillet. Donc il y a une prolifération de fausses cartes grises au Gabon et lui il a donc fait toute une communication pour présenter les signes qui devraient alerter sur la qualité ou l'originalité, le caractère vrai d'une carte grise lorsqu'on l'a en face de nous. Alors, premièrement, les fausses cartes grises, c'est quoi? Les fausses cartes grises, ce sont des cartes grises qui ne sont pas édictées par les autorités compétentes. Là, je cite. Donc, dans la fausse carte grise, vous avez un détail fondamental à observer. Le premier détail que vous devriez regarder avec attention, c'est bien sûr le décret qui se trouve au-dessus, qui date dans la plupart des fausses cartes grises de 2009. Alors, en cette année-là, aucun décret n'a été pris dans le domaine des immatriculations en République gabonaise. Par contre, le décret qui a été pris date de 2007. Et 2007, donc, date de la prise du vrai décret. C'est la date qui figure sur les vraies cartes grises. Donc, lorsque vous avez 2 cartes grises, ce premier détail doit déjà commencer à vous alerter. Deuxièmement, il y a le cachet
qui est différent de celui qui est apposé sur l'original. Donc il faut toujours regarder le cachet des directions qui sont apposées. Vous pouvez bien sûr vérifier avec le cachet des cartes grises de vos amis et ce genre de choses, histoire de voir si tout est conforme. Parce que si vos cartes grises sortent de la même administration, il ne devrait pas y avoir de différence. Le troisième détail que l'on a se trouve bien sûr au niveau de l'orthographe. Donc, le secrétariat permanent de la coordination des entreprises du secteur de sécurité des transports, donc CEST, affirme qu'il y a une erreur d'orthographe sur les fausses cartes grises. C'est-à-dire que sur la fausse carte grise précédente, a été écrit avec A, donc PRECED. NT. Or, sur la vraie carte grise précédente est écrit correctement avec un E. Et ensuite, sur l'original est donc différent du faux au niveau de la police qui a été utilisée, parce que vous vous souvenez nos documents du bac, après toutes ces années, après toutes ces personnes qui ont eu le bac, peu importe les documents du bac que tu vois, la police est la même, par exemple, les documents de l'office du bac. Or, quand vous allez regarder sur une fausse carte grise, la police change. Ils vont vous dire, oh non, c'est l'imprimante. Et en fait, c'est pas vrai, parce que peu importe le nombre de cartes grises qui sont conçues, peu importe le nombre d'impressions qui sont faites pour sortir les cartes grises, la police ne change pas et les caractères restent les mêmes. Donc, à partir de maintenant, vous avez des détails qui peuvent vous alerter sur la possibilité que la carte grise que vous avez entre les mains soit vraie ou soit une contrefaçon. Pourquoi on commence par ce point de la carte grise? Parce qu'aujourd'hui, il y a certainement des personnes qui ont acheté des véhicules qui étaient volés. Enfin, il y a des gens qui ont vécu ces situations-là où tu as déjà acheté un véhicule et puis la police t'arrête un jour, tu es conduit au poste et on dit que la voiture que tu as été volée et tu ne comprends pas. Pourtant, tu as suivi toutes les procédures, on t'a même donné tous les papiers et on te montre que les papiers que tu as sont faux et plein de choses. Donc, avant de commencer à nager dans des eaux un peu troubles, il faut déjà soi-même être alerté par certains signes. Parce que comme je le disais quand j'ai commencé, le vol des véhicules est devenu quelque chose d'assez récurrent au Gabon et à Libreville et même à l'intérieur du pays, c'est récurrent. Et si les véhicules qui sont volés, une partie est utilisée pour commettre des forfaits, donc des vols, des cambriolages, des agressions et ce genre de choses. Par exemple, les taxis, on vole un taxi et puis pendant la nuit, c'est ces taxis-là qui braquent les clients, qui violent des filles et ce genre de choses. On va rechercher le taxi, mais en fait, c'est un taxi qui a été volé. Et après, on va le retrouver dans une broussaille quelque part où il aura été jeté. Donc, même si une partie des véhicules est utilisée pour commettre ce type de forfait, il ne faut pas oublier qu'une autre partie est bien sûr volée pour être revendue au noir. Et puis avec l'avènement des réseaux sociaux où on vend des véhicules sur Internet et tout ça, du coup on ne peut plus savoir qui vend quoi exactement. Alors ça, c'était le premier point qui est, semble-t-il, qui est, ma foi, très intéressant parce que chacun peut regarder aujourd'hui sur sa carte grise et savoir si il détient une vraie carte grise ou un truc fallacieux. Dans tous les cas, vous avez tous les détails qui peuvent vous permettre de voir ça. Maintenant, on passe à ce qui nous intéresse aujourd'hui. En réalité, en regardant cette communication de monsieur Marcos Zuemeye Eyene, je me suis dit que si on avait véritablement pensé à la digitalisation de tous ces systèmes, de tous ces documents-là, on n'en serait pas là, en train de regarder les précédents, en train de regarder les polices, en train de regarder les cachets qui sont vrais cachets ou faux cachets, ou en train de regarder les décrets et tout ce genre de choses-là. En réalité, on est dans ces situations parce que on est encore, vous me passerez l'expression, à l'âge de pierre où on vérifie les trucs, on met à la main, on signe et ainsi de suite, ce qui, bien sûr, laisse la porte ouverte à tout type de falsification, parce qu'aujourd'hui on parle des cartes grises, mais est-ce que quelqu'un s'est déjà posé un jour à essayer de réfléchir à la question des permis de conduire? Mais c'est la débandade totale. Enfin, tout le monde sait que les permis de conduire, quand tu ne les achètes pas, parce que tu peux les acheter, tu peux très bien les falsifier. Il y a des gens qui sont professionnels dans ce domaine-là pour falsifier les documents. En fait, ils te falsifient
tout ce que tu veux. Alors pourquoi tout ça s'est rendu possible? Parce que si vous avez déjà vu un permis de conduire de votre vie, c'est en fait un document qui, lorsque vous avez le définitif, c'est un document qui est rose avec des choses qui sont saisies dessus. Disons que le document avait déjà été imprimé, ensuite vos informations sont saisies, c'est complété en fait. C'est un formulaire où après vos informations sont complétées et plein de trucs, et puis après on accroche votre photo dessus. Bref, c'est long. Parce que si vous allez sous d'autres cieux, vous avez certainement dû remarquer que là-bas, les permis de conduire ressemblent à autre chose. Vous avez des permis de conduire que l'on appelle par exemple des permis à points en France, où dès que vous avez fait une infraction et tout, on vous retire des points, on vous retire des points, et puis voilà, bam, un jour on dit que vous n'avez plus le droit de conduire et tout, mais tout ça n'est pas rendu possible parce que vous avez une fiche rose sur laquelle le policier va écrire moins 5 points, moins 2 points, enfin, on n'est pas dans une salle de classe. Donc si on a envie d'améliorer ou de sécuriser ce secteur-là, il faut peut-être que l'on plonge vers la digitalisation de ces documents de transport. Et non, je n'ai pas la prétention de dire aujourd'hui que j'ai eu cette magnifique idée et que voilà, de prendre la maternité de cette magnifique idée. Non, ce n'est pas moi qui l'ai eu, parce que le ministère eux-mêmes, il s'en était rendu compte. Parce que je suis en train de regarder un article qui date d'octobre 2019, où bien sûr le ministère des Transports avait procédé le mercredi 2 octobre 2019, donc bientôt là, ça va faire 1 an, hein, bientôt, vous allez comprendre du coup pourquoi j'en parle aussi. Donc ils avaient procédé à la présentation d'un projet de numérisation du permis de conduire et d'une carte grise électronique. Donc dedans, vous deviez donc avoir une carte grise qui devait être une carte à puce, qui devait permettre d'identifier le conducteur avec un permis à points, et puis surtout des informations sur le permis et plein d'applications multiples sur la puce. Ce qui, à terme, aurait pu nous permettre de gérer la question de la sécurité routière, premièrement, parce que les Schumacher que l'on a, si on commence à leur retirer 1 point, 2 points, 3 points, ainsi de suite, je pense qu'ils vont calmer un petit peu le jeu, ils vont lever un petit peu le pied de la pédale. Deuxièmement, ça nous aurait permis d'éliminer la question de l'usurpation d'identité, parce que là encore, c'est ce dont j'étais en train de parler. On n'a pas réglé cette question où bien sûr les gens peuvent traficoter ce qu'ils veulent. Troisièmement, ça devait permettre d'accroître l'efficacité de l'application de la loi, parce qu'aujourd'hui, même si tu vois quelqu'un qui a fait des choses bizarres, qui a brûlé un feu, qui respecte pas le code et ainsi de suite, excepté verbaliser, le policier, l'agent de police, il vous fait quoi? Rien, parce qu'il n'a aucun autre moyen de vous sanctionner. Il va vous dire, je vous fais la fiche. Bon, je ne vais pas beaucoup détaillé sur cette partie-là. Il va vous dire, je vous fais la fiche, mais il n'y a jamais personne qui est parti en prison parce que tu as brûlé un feu, sauf bien sûr s'il y a eu un accident, parce que tu as brûlé un feu, parce que tu roulais sur une extrême vitesse, parce que tu as passé une école et que tu n'as pas fait attention à la limitation de vitesse et ce genre de choses. Tout le monde s'en fout. Mais tout le monde s'en fout parce qu'il n'y a personne qui a jamais été sanctionné. Or, pour accroître l'efficacité de l'application de la loi, si on avait tous des permis à points et que quand tu fais ça, tu perds 0,5 points, tu fais ça, tu perds 3 points, tu fais ça, tu perds 2 points, croyez-moi, les gens devaient réfléchir à 2 fois à leurs actions. Au-delà de ça, ça devait aussi permettre de faciliter ou de rénover le processus de gestion administrative de la délivrance des permis de conduire et des cartes grises, parce que qui n'a pas encore vécu la procédure qui est longue et qui relève du parcours du combattant, qui concerne la délivrance de son permis de conduire ou de sa carte grise. C'est toujours une affaire de relation. C'est qu'à ce moment précis, si tu as acheté une voiture, après t'être battu pour tout ce qui concerne la sortie de ta voiture, tu rentres dans un autre combat. Comment avoir ta carte grise? Et là, il faut chercher la personne qui connaît quelqu'un au ministère des Transports pour te sortir la carte grise. Quand bien sûr, après avoir passé ton permis ou après le bleu, tu n'as jamais touché à une voiture du tout, il faut encore trouver quelqu'un X, Y, à droite, à gauche pour te sortir le rose. Et là encore, on sait bien comment ça se passe. Donc la mise en place de ce permis de conduire ou de ces cartes à puce et de ces nouvelles cartes grises, ça aurait permis de gérer d'une quelconque manière, en tout cas de faire un pas
supérieur, un pas dans la question de la digitalisation des titres de transport. Sauf que depuis octobre 2019, donc l'article que j'étais en train de vous présenter, vous pouvez toujours le retrouver, il est disponible sur Gabon Media Time. Sauf que depuis 2019 que cette question avait été abordée, nous sommes exactement en août 2020 et nous n'avons pas beaucoup de nouvelles autour de cette question de digitalisation des documents de transport. Je vais finir sur un petit souci et d'ailleurs, en mars 2020, il y avait eu une petite concertation parce que il y avait eu un appel d'offres qui avait été lancé pour des PME qui devaient en fait répondre à cet appel d'offres du gouvernement, donc concernant des propositions de digitalisation des documents de transport. Et puis certaines PME, après avoir mobilisé tous les montants qui avaient été demandés, proposé des démos ou des avant-projets tels que cela avait été demandé, n'ont plus reçu de nouvelles jusqu'en mars, où bien sûr il a fallu qu'il y ait une rencontre entre les responsables et puis bien sûr les PME qui avaient été présélectionnés pour leur donner une idée de l'avancement des projets. Mais tout ça pour dire que si en réalité on avait pris cette question, si en réalité on prend cette question de la digitalisation des titres de transport très au sérieux, on va voir qu'il y a une multitude de questions qui vont être réglées en fait par le fait de mettre en place des titres de transport modernes pour régler la question du papier en fait, du tout papier que tout le monde décrit aujourd'hui. Si on est capable de tout régler à travers le numérique aujourd'hui, ça nous permettrait d'avancer déjà dans ce qu'on fait. Et il faut être logique aussi avec les politiques que nous-mêmes nous mettons en place. On ne peut pas être un pays qui revendique la première place dans la pénétration d'Internet, mais un pays qui fonctionne toujours comme s'il était en marge d'Internet. On comprend qu'il y a des choses en fait qui sont pas très claires. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On parlait de la digitalisation des titres de transport. Merci Gina. On retrouve donc Gina demain dans le petit clin d'œil civique. Restez connectés sur les 104.5. Stop Fresh Morning.